Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, Monsieur le Président de la région Casablanca-Sedat, chers membres Mesdames et Messieurs les députés, membres attrayants du Parti Istiklal, membres des associations des ingénieurs, chers amis, chers expertes et experts, au nom de la Fondation Konrad Adenauer, et je vais être très bref, merci et vraiment merci pour l'équipe des ingénieurs de l'association des ingénieurs istiklaliens pour la confiance et le partenariat avec nous, la Fondation Konrad Adenauer. Pourquoi une fondation qui travaille dans ce thème? Donc d'abord, c'est devenu une très belle traduction parce que je me souviens très bien de notre débat il y a une année qu'on a parlé de le rôle des ingénieurs au cœur de la souveraineté marocaine et vraiment avec des débats très vivement et très intéressants. Nous sommes une organisation politique, donc bien sûr dans la même famille politique comme Parti Istiklal. Donc je suis toujours heureux à coopérer avec Parti Istiklal et à ce moment aussi je voudrais bien remercier votre secrétaire général, Monsieur Nizar Baraka, pour son engagement et bien sûr et sans retarder les débats qu'on a prévus, ce thème qui a besoin de beaucoup d'expertise et on a déjà commencé dans les salles à discuter sur le thème d'aujourd'hui et vraiment ça m'intéresse beaucoup et aussi merci pour préparer cette soirée et merci aux experts qui vont parler tout à l'heure. Donc merci pour votre aimable attention. Comme vous le savez, la logistique a été mise à l'épreuve ces dernières années, plus que jamais, par des perturbations techniques, économiques et aussi géopolitiques. Donc ça a commencé par les disruptions des chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie. Ensuite, à la reprise, il y a eu une forte pression sur le fret, sur le transport international. La guerre en Ukraine, ça a déstabilisé de nouveau les chaînes d'approvisionnement, secteur privé, public, vous connaissez et vous avez vécu ça avec les pénuries, etc. Et puis aujourd'hui, on a une inflation qui s'installe et qui touche vraiment les composantes de ce secteur. Donc, ces éléments, cette suite d'événements a été fortement remis en question la résilience de ce secteur qui est vital aujourd'hui pour la compétitivité et le développement. Et c'est notre premier message pour expliquer ou pour répondre à la question. Au niveau national, le Maroc, le secteur contribue à hauteur de 4 à 5%. Je parle sous le contrôle des experts dans le PIB national. Et le Maroc aujourd'hui dispose d'une infrastructure importante en réalisant des projets structurants pour l'économie qui a placé et qui a contribué à la compétitivité internationale et le leadership régional. Et ce, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Nasrallah. Donc on peut citer le port Tangemed, dans l'un des classements reconnus dans l'industrie. Il est classé parmi les top 3 au niveau mondial, parmi les ports les plus performants. On a également, le Maroc a été le premier pays à mettre en place ou à initier le train à grande vitesse en Afrique. Et puis en termes de réseau autoroutier, on est premier en Afrique du Nord avec 1800 km de réseau autoroutier. Alors, d'autre part, nous avons des réformes institutionnelles et réglementaires importantes qui ont été engagées. Je cite à titre d'exemple le code de la route qui a été mis en place par excellence par notre cher ministre, Si Karim Ghellab, que nous saluons fortement, présent parmi les intervenants. Ensuite, nous avons la libéralisation du secteur de la logistique. Il y a le passage de l'office à la SNTL, la création de la MDL. Et cette semaine, il y a eu l'annonce de la transformation de l'ONDA à une SA. Donc, il y a une dynamique. Donc, c'est dans ce contexte que l'Alliance des ingénieurs a pris en considération l'importance technique et la présence de l'ingénierie, comme l'avait souligné c'est Aziz Hilali,
dans l'accompagnement des différentes grandes, on va dire, politiques publiques de développement. Donc on peut citer les grands chantiers actuellement lancés par le gouvernement, qui ont été lancés. On a la souveraineté industrielle. Donc pour développer les différents écosystèmes, il faut une logistique appropriée, performante. Le plan du tourisme, lancé récemment, donc qui a engagé une enveloppe budgétaire très importante. Et puis on a la nouvelle charte d'investissement, donc qui vise justement à promouvoir on va dire l'attractivité, ou plutôt les attractivités territoriales, que ce soit les régions ou les provinces. Donc peut-être avant de conclure, j'aimerais juste souligner quelques défis avant de céder la parole et démarrer le débat. Nous avons quelques défis majeurs pour réussir cette nouvelle, on va dire, ce nouveau monde après le Covid, avec toute la logistique et tout. Donc nous avons le grand défi de l'inclusion, que ce soit au niveau social ou territorial. Donc il s'agit de développer des transports accessibles techniquement et abordables aussi financièrement. J'ai vu dans l'une des enquêtes qui ont été faites par Casablanca Transport, la SDL, qu'il y a pratiquement plus de 60% des déplacements à pied au niveau de Casablanca, soit parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, soit parce que le moyen de transport il n'est pas de qualité ou il n'est pas abordable. Et ça, c'est une exclusion au niveau social. Au niveau territorial, la disparité entre le milieu urbain et le milieu rural reste toujours très importante. Et nous avons également un défi qui est très important, c'est un défi et c'est une transition en même temps, c'est la transformation digitale. Donc le levier de la digitalisation, il représente, selon les études, 10% de levier de croissance. Et si on veut parler de ça, donc nous avons des technologies qui sont aujourd'hui d'actualité et déjà adoptées. Donc la big data, l'intelligence artificielle, l'IoT, la livraison par les drones, les véhicules connectés. Donc c'est déjà d'actualité. Adopté, ça permet d'augmenter la productivité, que ce soit des acteurs publics ou privés. Et last but not least, comme on dit, le défi de la durabilité. Donc il s'agit de développer un réseau de transport et une logistique qui respecte les engagements du Maroc en matière du développement durable. Et j'aimerais aussi saluer notre président de la région de Casablanca qui a mis aussi le transport et la mobilité au cœur du PDR. Donc, mesdames et messieurs, j'ai essayé de planter le décor et sans plus tarder, j'appelle Si Rachid Hallaoui pour inviter les panélistes et démarrer le débat. Merci pour votre attention.